Alors ce couteau-là, on va être clair, c'est un des plus difficiles à aiguiser. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument pas un tranchant droit. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la coutellerie champenoise, établissement Coutellerie Bourly. Et ici, on va vous parler de couteaux de cuisine, d'affûtage de couteaux de cuisine et d'un couteau assez particulier qui est le couteau bec d'oiseau. Alors, le couteau bec d'oiseau, c'est dans la catégorie des couteaux d'office, donc des couteaux qui ont des lames de 5 à 8 cm de long. Et c'est un excellent couteau pour tourner les légumes, nettoyer les légumes. Si les gens veulent éplucher les pommes de terre sans économe, c'est la forme idéale. Donc, c'est quasiment la forme d'un cutter. Si vous voulez, on a une pointe tombante et un tranchant incurvé qui se rejoignent à la pointe, ce qui fait qu'on a toujours une pointe très tranchante, presque comme un cutter. Et aussi, on a le tranchant ici classique qui permet de couper de manière... un tranchant arrondi qui permet très bien de couper tout ce qui est de forme ronde, comme des pommes de terre ou tous les légumes. Alors ce couteau-là, il est... je serais tenté de dire qu'il est plutôt d'origine occidentale, notamment français. On a toujours eu des petits couteaux d'office, les petits Nogent, les Opinel en Europe, les marques comme Wursthof en font, et comme tous les couteaux européens qui marchent, les Japonais ont repris des formes comme ça. Donc c'est des petites griffes, ce sont des petits couteaux qui permettent de faire des superbes petites découpes de légumes, du ciselage et des décorations de légumes aussi. Alors ce couteau-là, on va être clair, c'est un des plus difficiles à aiguiser. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument pas un tranchant droit. Donc le fait qu'il ait un tranchant incurvé va quasiment le disqualifier pour être aiguisé sur des pierres à aiguiser, puisque vous voyez bien que si je pose mon couteau ici sur la pierre, eh ben, le tranchant ne touche pas, sauf au talon et à la pointe. Donc il faut un petit peu feinter pour aiguiser un bec d'oiseau. Alors il y a plusieurs techniques que je vais vous donner. La première technique, ça va être le fusil en acier, en céramique ou en poudre de diamant, qui est de forme ronde, avec lequel vous allez pouvoir très facilement aiguiser. Donc là, je peux l'aiguiser sans aucun problème. Sur une structure ronde. Idem si je choisis un fusil acier de forme ovale. Ensuite, je vais vous donner une deuxième technique qui vous permet d'utiliser sur une pierre à aiguiser, puisque le principe de ce couteau, c'est de toujours couper sur la pointe. Vous voyez, sur une planche à découper, c'est la pointe qui va être endommagée en premier temps. Donc c'est uniquement les 2-3 derniers millimètres qui vont être désaiguisés le plus rapidement possible. Donc il n'y a que cette partie-là à reprendre sur une pierre et l'entretien du tranchant peut se faire sur un cuir. Je vous montre. On prend sa pierre à aiguiser. Ici j'ai une pierre de grain 1000 et on fait juste la pointe. Vous tenez votre couteau comme ça et vous faites juste la pointe comme ça. Il n'y a que cette partie-là qui a besoin d'être... sur laquelle on a besoin de refaire le tranchant, puisque c'est vraiment que cette partie-là qui s'use. Idem de l'autre côté. Des deux côtés vous faites. Et l'entretien courant du tranchant peut être fait sur un cuir. Voilà, vous finissez comme ça. Ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de cuir, il vous faut une pierre à aiguiser sur laquelle un angle soit arrondi. Vous allez venir aiguiser comme ça tout doucement. Alors ça, c'est un couteau qui est très bien en pâtisserie pour toutes les préparations de fruits, légumes, pour mettre sur des tartes, des choses comme ça. Ça va très bien pour dénerver aussi un foie gras par exemple, si vous voulez essayer quelque chose de très maniable. Et en gros, c'est un excellent couteau de précision. On en trouve chez les fabricants français à partir de 5, 6, 7 euros, jusque des modèles japonais dans des aciers supérieurs, jusqu'à une bonne centaine d'euros. Et ce sont des couteaux qui sont dédiés à des gens qui pratiquent beaucoup de légumes. Voilà. Donc n'hésitez pas à investir dans un couteau dit bec d'oiseau, puisque ça fait vraiment le bec d'un perroquet par exemple. Et vous serez content d'utiliser ça en tant que couteau d'office, vraiment dédié à l'épluchage et aux travaux de précision sur
des fruits, des légumes et même de la décoration. Si vous avez d'autres questions concernant l'affûtage des lames un peu spécifiques, n'hésitez pas. Et puis, grossièrement, il est possible de dire que toutes les gammes de couteaux proposent des couteaux d'office 10 becs d'oiseau. Vous pouvez regarder sur nos sites ou venir vous renseigner dans nos boutiques. On vous renseignera avec plaisir. Merci beaucoup de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on intervienne. On essaiera de le faire au mieux. À très bientôt, merci.